Allez, l'interview de RTI aujourd'hui avec Thierry Gricourt. Bonjour. Bonjour. Alors, directeur, président général de la société Social Dream. Alors, c'est la première fois qu'on se reçoit à RTI, même si on se connaît depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que Social Dream? Alors, Social Dream, nous, on travaille sur la réalité virtuelle. C'est une société que j'ai montée en 2017. On travaille sur la réalité virtuelle à des fins thérapeutiques et bien-être. Donc, on intervient sur la santé mentale et physique. Voilà, avec 3 axes. Un axe service où on crée nos propres contenus, on développe sur mesure pour différents types de personnes. Ça peut être des hôpitaux, des associations, structures handicap, EHPAD, enfin, etc. Un deuxième axe qui est la crédibilité scientifique, parce que ce que je voulais, c'était prouver ce que je faisais médicalement, enfin avoir des Ça soit choses reconnu médicalement. complètement. Donc aujourd'hui, voilà, on intervient sur pas mal de protocoles. Un sur la maladie d'Alzheimer, on a des super résultats avec l'hôpital d'Allo à côté de Marseille. On a commencé un protocole aussi avec le groupe Ramsay, avec l'hôpital Pasteur à Guiran, et en multicentrique avec La Parisienne, Paris, avec Paris, à Antony à Paris. Donc on fait ça toujours dans le groupe Ramsay, mais dans 2 cliniques différentes, sur un panel de gens assez large. Et puis on a une thèse aussi en cours sur les émotions positives, parce qu'on veut prouver que la réalité virtuelle peut offrir beaucoup plus d'émotions positives que n'importe quelle... quand on visualise un écran, qu'on regarde, je sais pas, un livre, etc. Avec la réalité virtuelle, avec ce sentiment de présence, d'y être, on a beaucoup plus d'émotions qui ressortent et qui donnent du plaisir et qui améliorent potentiellement la santé, quoi. Alors, quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a mené à créer cette société? Et quel est votre parcours qui vous a donné envie d'aller dans cette branche-là et d'arriver à ça aujourd'hui? Alors, en fait, Social Dream, il est né, mais vraiment par hasard. C'est que moi, j'avais déjà monté mon propre bureau d'études. J'ai passé ma vie en bureau d'études. Et puis, j'ai monté mon propre bureau d'études, 3D No Limite. Et un jour, la mairie de Bourg-de-Péage m'a invité sur son stand à la foire du Dauphiné. Et j'ai fait une démonstration là-bas, et je pensais convaincre des industriels sur des visites virtuelles, etc. Et en fait, j'ai convaincu des gens des seniors, qui m'ont dit, mais c'est génial votre truc, on pourrait retourner aux chutes de la Drise, on pourrait aller dans le Vercors, nos gens ne suivent plus aujourd'hui, mais par contre c'était des belles émotions quand on y allait, on pourrait revivre ça. Et l'idée, elle est partie de là, on s'est dit, bah oui, effectivement, les seniors qui sont privés d'un certain nombre de choses au quotidien, et aussi le handicap. Et puis du coup, l'idée, elle est partie de là, on a développé des vidéos, et puis après des choses beaucoup plus interactives. Mais toujours avec l'esprit... C'est des vidéos que vous faisiez faire par une société, que vous tourniez vous-même, que vous avez monté, et que vous avez mis après Ah non. En fait, on fait tout en interne. Donc, à l'époque, j'ai commencé, j'avais pas du tout de moyens, donc j'ai acheté une caméra et j'ai fait mes propres films. Aujourd'hui, on a un catalogue de 470 films. Donc, on a du choix. C'est ce que je voulais, parce que du coup, quand on veut offrir des belles émotions à des gens, il faut aussi qu'ils sachent, qui s'y retrouvent. Qui s'y retrouvent complètement. Et du coup, voilà, avec le panel de vidéos qu'on a aujourd'hui, ça permet vraiment de taper sur ce qu'ils ont besoin, quoi. Voilà. Et c'est quelque chose que vous développez encore aujourd'hui, même si ça date de quelques années, ça, c'est quelque chose que les gens peuvent encore retrouver. Ah, complètement. En fait, les vidéos, par exemple, sur simplement la partie vidéo, on fait à peu près 100 vidéos par an. Donc, sur n'importe quelle chose, enfin, ça peut être du tourisme, aller à la montagne, à la mer, visiter des villes. Mais ça peut être des métiers. On avait travaillé avec le SDIS, des pompiers. Ils m'ont emmené sur l'Isère. Voilà, on a fait un sauvetage pour remettre les gens, par exemple, un senior qui a été pompier, qui est en EHPAD, qui a envie de revoir métier. Ça. Ouais, qui a envie de se rappeler son métier. Voilà, ça peut, avec toujours un accompagnement, parce que du coup, ça offre aussi beaucoup d'émotions, et des fois, il faut gérer ces émotions-là aussi. Mais ça peut... Et cet accompagnement, il est fait comment? Il est fait avec les personnes après qui sont avec eux quand la vidéo est proposée Complètement. Nous, par exemple... C'est des vidéos individuelles, elles ne sont pas diffusées en groupe. Non. En fait, en groupe, mais on diffuse sur un grand écran. Donc, les gens qui sont sous le casque, je relie un grand écran à la personne qui est sous le casque. Donc, la personne, elle le voit en immersion. Et s'il y a des personnes qui sont autour, qui veulent en profiter, ils le voient sur un grand écran, mais sur un écran 2D. Voilà. Mais c'est juste une partie de la vidéo, donc ça n'a rien à voir avec le casque. Mais voilà, ils ne sont pas en immersion. Avec l'accompagnement, en fait, oui, voilà, quand je fais une prestation, je suis à côté d'eux, je suis là pour eux, et du coup, ça entraîne beaucoup de communication, parce que c'était ça, en fait, le truc, c'est que c'est pas de mettre les gens sous un casque et voilà, ils sont en train de rêver. Des gens, ça peut même avec ce sentiment de présence, ça peut tellement les envoyer très loin qu'il faut être à côté d'eux pour toujours être dans le présent aussi. Et du coup, on communique tout le temps.
Et ça permet vraiment de recréer de la communication, diminuer l'apathie, enfin, voilà, si on parle des seniors. Hein. Après, ça, c'est des vidéos qui sont proposées dans les EHPAD, dans les EHPAD, dans les associations. Mais pas seulement à la Drôme, partout en France. Ah, partout en France, oui. On travaille dans toute la France. Et ces vidéos servent aussi, après, en hôpital pour des protocoles comme là, par exemple, Alzheimer. Donc, on a fait des vidéos qui étaient sorties de mon catalogue, que j'ai mis dans le protocole, mais aussi des vidéos que j'étais tournées. Sur ce protocole, en fait, il y a deux types de vidéos. Il y a du générique et puis du personnalisé. Donc, on a été directement sur les lieux où avait vécu la personne sur lequel on travaille, quoi. Pour identifier, en fait, pour sur son parcours de vie, ouais. On a été filmer des choses de son parcours de vie. Donc, c'est vraiment spécifique, quand même. C'est vraiment là, c'est un protocole, ouais. Là, on voulait vérifier, justement, la différence entre mettre quelqu'un dans une vidéo générique, par exemple, je la mets dans une école lambda. Et si je la mets dans sa propre école, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Comment ils réagissent? Oui, complètement. Et en fait, on s'aperçoit pour l'instant que, enfin, par rapport aux gens qu'on a testés, que le générique marche aussi bien, voire mieux que du personnalisé. Que l'école personnalisée? Parce que, justement, en fait, ils partent trop et, comment dire, ils sont trop dans le truc et en fait, ils ont l'impression d'y être et d'être repartis en arrière, quoi. Donc du coup, en fait, ils retrouvent pas le souvenir si, ils retrouvent le souvenir, mais trop, en fait. Et du coup, ils ont plus envie de revenir. Ah. Donc voilà, si on les met plutôt dans quelque chose qu'ils connaissent, enfin voilà, par exemple, si je prends l'exemple de l'école, ils vont dans une école, ça va leur rappeler leur école, mais c'est pas la leur, quoi. Mais ça va justement, ça va faire travailler le cognitif et ils vont nous sortir des anecdotes ou des choses qu'ils ont vécues. Donc ça marche. C'est là où ça va libérer un peu la mémoire et que les choses vont complètement. Là, c'est les premiers résultats qu'on a, c'est fabuleux. Hein. Enfin, moi, je savais qu'on aurait des résultats positifs, mais là, à ce moment-là, c'est plus que bien. Donc il y aura une suite. Hein. Donc le protocole, il va certainement se terminer en fin d'année. On aura une publication derrière, mais il y aura une suite avec beaucoup plus de monde parce que là, il faut qu'on aille beaucoup plus loin parce que voilà, on va pas soigner un malade d'Alzheimer, mais on peut certainement agir pour l'accompagner au mieux. Pour essayer de l'accompagner au mieux et puis voilà, peut-être prolonger un peu la dégradation de la maladie. Enfin, il y a certainement des choses à faire. Donc ça, c'est une des... Ah oui, c'est un des exemples. Un des gros chantiers que vous avez dans la société. Tout à fait. Après, vous avez développé d'autres choses avec la société? Alors, il y a un troisième axe que j'ai pas parlé. J'avais dit qu'il y avait 3 axes. Donc, le troisième axe, c'est qu'en fait, moi, à force de faire de la prestation, donc je suis au contact des gens. Donc, c'est moi qui mets le casque sur la tête des gens, la plupart du temps, ou mes salariés. Et du coup, je me suis aperçu que oui, effectivement, les casques, c'est bien. Ça fait vivre cette immersion, c'est bien. Ça engendre plein de choses. Par contre, le casque en lui-même est pas forcément adapté à l'usage que j'en fais. Voilà, si on met un casque sur la tête d'un malade d'Alzheimer ou quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques, il faut déjà lui poser le casque sur la tête. Et se retrouver comment il va le supporter serré, voilà, ça serre sur le visage, on transpire dessous, etc. Et du coup, voilà, moi je me suis dit que effectivement l'immersion avait beaucoup de bienfaits. Par contre, il faudrait développer un nouveau matériel. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Et on a un banc de test, un proto, qu'on va aller présenter très prochainement au CES de Las Vegas. Voilà. Donc, moi, le but, c'est de développer ce casque qui n'aura rien à voir avec un casque d'aujourd'hui, qui ne ressemble pas du tout à un casque. Il n'y aura plus de lentilles à l'intérieur, il n'y aura plus rien sur le visage. Et puis, moi, ce que je veux, parce que... il est pas sur le visage, alors. En fait, il est sur la tête. C'est comme si on mettait... un chapeau. Comme si on mettait un casque de moto, en gros. Voilà. Oui. Avec une visière. Avec une visière. Sauf que là, il n'y a rien qui sert. Ça vient juste se porter sur le front et sur le dessus de la tête. Et puis, il y a une visière. Et en fait, on projette l'image sur cette visière. Du coup, en fait, le visage, il est devenu complètement libre. Ah oui, d'accord. On est dans une bulle. Obsticulé par l'avant du casque où il y a tout qui passe devant. D'habitude, c'est les lentilles qui sont au ras des yeux, là. Et voilà, ça serre le visage parce que quand il y a le casque, en général, vous avez des marques. Oui. Donc là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de tout ça. Et moi, je voulais justement cet espace. Et du coup, l'attention est attirée par la visière, enfin, par le dessous pour regarder. Exactement. En fait, la visière, elle était faite pour que l'image, enfin que l'image soit projetée sur l'angle de vue. Et du coup, en fait, on projette l'image dans une bulle
sur l'angle que vos yeux voient. D'accord. Donc, en fait, on est toujours, on voit pas le, on va pas voir le reste. on voit pas le reste. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous avez confectionné par vous-même avec votre équipe, avec vos équipes. C'est vous C'est qui ça. l'avez mis en place, ce protocole-là. C'est ça, en fait, en fait, là, on a lancé des études, hein, donc moi, j'avais déjà en tête ce que je voulais, hein, mais derrière, il fallait justement vérifier. Oui. Parce que projeter de l'image assez près des yeux, c'est pas évident. Sur une surface qui est pas droite, c'est pas évident non plus. Et là, du coup, on a travaillé avec 3 bureaux d'études, en électronique, en optique et puis en mécatronique. Et on a conçu, on a vérifié que les optiques qu'il fallait, enfin, etc., enfin, tout ce qu'il fallait. On a monté un proto pour s'assurer que la solution fonctionnait bien, parce que sur le papier, ça fonctionne, mais après... Comme vous dites, vous êtes souvent avec des personnes âgées, souvent, ils ont souvent des lunettes. Oui, justement. Avec des verres plus ou moins, des fois, un peu... Justement, par exemple, quelqu'un qui a des verres progressifs, sous un casque, ça fonctionne pas. Parce que, vision de près, vision de loin, et finalement, ils voyaient rien, quoi. Donc là, ils pourront garder leurs lunettes, parce que du coup, ils seront quand même à une certaine distance, et ça change pas, enfin, ils verront du coup sur le champ qui leur est attribué, quoi. L'écran, correctement. Ouais, complètement. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en valeur, parce que ça va changer beaucoup de choses dans la réalité virtuelle, et c'est ce qu'on veut aller justement montrer à Las Vegas, parce qu'aujourd'hui, ce que je disais, c'est que tous les casques sont sur le même modèle, tous avec des lentilles, enfin, etc. Nous, on a cassé ça, quoi. Enfin, on est vraiment reparti de la base. Qu'est-ce qu'on voulait? En fait, on voulait projeter de l'image et être en immersion. Sans avoir le casque. On voulait que ça soit hygiénique, que ça soit facilement nettoyable, parce qu'un casque, c'est pas facile à nettoyer, il y a un coin de partout, il y a un peu moins de mousse, mais il y en a encore. On voulait que, qu'il n'y ait plus rien sur le visage. On voulait avoir une meilleure vision, parce qu'aujourd'hui, les vidéos que je produis, si je les projette sur un grand écran, même sur un écran de cinéma, mes vidéos, ils sont jolies. Alors là, ils sont filmés en 5K3, voilà, c'est joli. Quand ça passe dans le casque, en fait, c'est complètement dégradé. Et du coup, c'est un peu moins pixelisé que ça l'était, mais ça reste toujours un peu pixelisé, un peu flou. C'est le passage du casque qui fait ça. Et c'est le passage dans le casque qui fait ça. Et du coup, moi, ce que je voulais, c'était avoir au moins la même vision de mes vidéos, qualité de mes vidéos, quand je projette sur un écran, etc. Donc là, en fait, plutôt que de projeter sur un mur, là, je projette dans une bulle, et du coup, on a la même qualité de vidéo, en plus bien meilleure, parce qu'on est pas très loin des yeux. Du coup, l'image, elle est petite, et du coup, on a une super qualité de vidéo, quoi. Et puis l'avantage aussi d'être complètement ouvert, c'est que étant dans la crédibilité scientifique, enfin d'être à fond dans le médical, ce que je voulais, moi, c'était pouvoir justement aller beaucoup plus loin dans les études médicales. Et du coup, j'avais besoin d'avoir aussi des informations. Quand on fait des tests psychologiques, aujourd'hui, c'est beaucoup des questionnaires. Des questionnaires psychologiques, on répond oui, vous avez aimé, oui, comment vous avez trouvé le truc, ok. Voilà. Et puis après, derrière, le psychologue travaille avec ces données-là pour faire un diagnostic. Moi, ce que je voulais offrir à ces études-là, c'était pouvoir offrir des données objectives. Donc, en fait, mon casque va être équipé de capteurs pour aller recueillir des données physiologiques, des données comportementales, émotionnelles. Et toutes ces données-là, on va les croiser, etc., pour en faire des études, pour aller beaucoup plus loin dans les études, et voir par la suite aller vers du diagnostic, par exemple. Parce que à force de recueillir de la data, on va peut-être s'apercevoir que finalement, une prémisse d'un Alzheimer ou une prémisse d'un Parkinson, il y a peut-être des réactions qui sont en amont, qui peuvent déjà prévenir la maladie, par exemple. Oui. Donc ça sera pas la suite, mais ça pourrait être une prévention qui pourrait déceler un peu à l'avance. Complètement. Ou en faire, après, avec ces datas, du coup, en faire aussi des logiciels qui soient plus ou moins thérapeutiques, qui vont éduquer ou qui vont apporter du mieux à la maladie, quoi. Donc ce casque nouvelle version, vous l'avez testé de votre côté, vous l'avez testé aussi avec des médecins ou avec des hôpitaux, aujourd'hui, pas pour l'instant. Aujourd'hui, c'est vraiment pour l'instant, c'est un banc de test, c'est un proto. On peut pas encore l'utiliser, on peut pas encore le mettre dehors. Hein. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est des fonds pour y aller, parce que déjà, ça nous a coûté énormément cher. On n'a pas eu de financement. Hein. Enfin, moi, le seul financement pour arriver à faire tout ça, parce que c'est pareil, le thérapeutique, ça coûte hyper cher. Faire du médical, voilà, une thèse, ça coûte le salaire d'une neuropsychologue.
sur 3 ans, ça coûte les frais de laboratoire, monstrueux, etc. Oui, parce que vous êtes pas reconnu pour pouvoir toucher des aides Bah, pour de la recherche ou pour des choses comme ça. Ah bah oui, nous, voilà, on n'est pas... Et puis encore, de toute façon, même dans les hôpitaux, hein, ça se passe comme ça. Il faut aller chercher des fonds et on ne va pas les chercher comme ça. Hein. Donc, non, aujourd'hui, on a eu, sur l'aspect médical, par exemple, l'ANERT, c'est un fonds qui me reverse une petite partie du salaire de la doctorante, mais voilà, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Quand on monte les protocoles, il faut trouver les finances. Et pour trouver les finances, il faut aller taper à toutes les portes pour avoir des sous pour monter ce protocole. Donc ça coûte très cher. Donc nous, à chaque fois, on y met une partie. Hein. Parce que du coup, on est aussi promoteur ou investigateur d'études. Et du coup, voilà, il faut en mettre une partie et ça fait partie du jeu. Donc voilà, on a beaucoup déboursé. Sur la partie du casque, c'est pareil. On a eu des aides à l'innovation. Notamment avec la région minalogique, mais c'est 50% de la dépense, quoi. Donc les 50, il faut les mettre, quoi. Il faut les financer. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, on s'est débrouillé tout seul, comme une entreprise, petite entreprise qui s'est débrouillée tout seul. On a essayé de faire rentrer un peu le chiffre d'affaires qui comblait un peu tout ça, mais aujourd'hui, il faut qu'on change de braquet, quoi. Il faut qu'on change de braquet, qu'on mette notre produit sur le marché. Du coup, maintenant, on a besoin d'aller chercher des fonds. Donc vous avez lancé un appel de fonds. On est en ouverture de capital avec, on fait une levée de fonds de 3 millions d'euros. Voilà, on est en plein dedans. Oui. Et ça commence juste. En fait, oui, ça a commencé un peu avant les vacances, mais il y a eu les vacances, du coup, ça a un peu retardé la chose. Et là, ça commence à repartir. Et l'objectif, c'est que pour mi-octobre, on est à court terme. Très court terme. Las Vegas coûte cher aussi. Hein. Oui, oui. Alors, Las Vegas, un mot pour clôturer Las Vegas. Comment ça se fait que vous partez à Las Vegas? Comment vous avez été... Partir à Las Vegas, en fait, moi j'étais déjà Minalogique à Grenoble, hein, qui me suit depuis longtemps, donc je suis adhérent à Minalogique, et puis ils suivent tout ce que je fais. Donc ils m'avaient déjà proposé, avant le Covid, hein, de partir à Las Vegas. Ouais. Et bon, à l'époque, j'étais pas prêt. Il fallait quand même. Moi, je voulais pas partir à la fleur au fusil avec juste une idée, quoi. Oui. Donc là, on part avec effectivement peut-être pas un modèle de casque réel, mais par contre, on part avec derrière, il y a les études, quoi. Il y a les études et les protos, ça fonctionne. C'est pas du bluff, quoi. Donc aujourd'hui, on est prêt. Donc voilà, j'ai rédigé un dossier et on a envoyé ça à Europa Park. Et j'ai eu la réponse la semaine dernière, quoi. Donc là, vous y allez. Début d'année? Le 2, je serai dans l'avion et le 3, je serai là-bas jusqu'au 8, je crois. Ouais. Donc là, ça peut être une porte ouverte aussi parce que là-bas, vous allez rencontrer... Tout peut se faire, tout peut arriver là-bas. Donc, en fait, moi, j'y vais essentiellement déjà pour aller chercher des fonds déjà. Ce qu'on veut, c'est me présenter aussi, mettre au grand jour parce qu'aujourd'hui, personne n'a vu, pratiquement. Personne n'a vu notre innovation, personne ne l'a encore jamais vu. Et du coup, voilà, ce sera l'occasion de la présenter, mais devant la presse internationale, de faire réagir aussi les géants de la réalité virtuelle, hein, parce qu'il y en a. Oui, mais ça, c'est eux qui vont complètement. Donc, aller là-dessus. Voilà. Aujourd'hui, notre casque, il est breveté, hein, il est protégé à l'international. On va déposer d'autres brevets dans d'autres pays début 2023. Mais aujourd'hui, il est protégé. Donc, on y va, on le montre, et puis on voit un peu la réaction, et puis on verra si on est approché par des géants, potentiellement. C'est un casque qui sera confectionné, qui peut être confectionné où Qui peut être confectionné en Rhône-Alpes. Hein. On a tout ce qu'il faut pour le faire, à part peut-être la projection parce que sur les protos, là, on s'est servi forcément en Chine. On a des fournisseurs en Rhône-Alpes qui seraient capables de remettre, qui seraient pas capables de le produire. Donc aujourd'hui, ils avaient arrêté leur chaîne parce qu'ils n'avaient pas assez de demande. Voilà. Donc, mais imaginons que demain, on repart sur une commande de 100, 200 000 casques. Peut-être que ces gens-là, qui sont en Rhône-Alpes, qui sont à Grenoble, pourraient remettre la chaîne en route et nous produire un produit français. Et c'est un casque, on connaît son prix de revient? Aujourd'hui, on travaille plutôt en prix d'objectif, donc on va se caler sur les prix du marché, sur les prix du marché, mais d'un casque, haut de gamme, type HTC, où c'est à peu près 1 500 €, quoi. Oui. Bon.
Voilà. Mais on peut avoir un produit 100% Rhône-Alpes quasiment. Bah, disons que nous, oui, ah bah oui, on pourra avoir. C'est un souhait, hein. C'est un souhait. Après, bon, voilà, enfin, on fera aussi comme on peut. Mais si on peut avoir un produit 100% Rhône-Alpes, évidemment. En plus, voilà, on a déjà été aidé par la région. La région a financé une partie de nos études. La région on a quelque chose en cours sur une aide de la région. La région, c'est aussi eux qui financent une partie de Las Vegas. Parce que du coup, quand on part à Las Vegas, il y a au moins une personne qui est financée à 50%. Ah oui. Donc voilà, donc ça sera un bon retour. Voilà, si on peut faire ça dans la région, on se privera pas de le faire dans la région. C'est sûr, c'est un gage de plus. Hein. Complètement. Non, mais voilà, il n'y a pas de. Voilà, après. Non, en fait, nous, ce qu'on veut vraiment faire la différence, c'est que la réalité virtuelle, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un super outil. Il y a vraiment un boulevard de choses à développer avec ça. Mais il faut le faire proprement. Et c'est justement pour ça que j'ai beaucoup investi dans le thérapeutique, c'est que on valide ce qu'on fait. Parce que la réalité virtuelle peut faire du bien, mais peut faire aussi beaucoup de mal. Les gens peuvent se complètement se détraquer avec ça et perdre justement une dépendance. Ils sont ailleurs, quoi. Donc des fois, ils peuvent partir et avoir du mal à revenir. Et du coup, voilà, toutes ces choses-là, il faut les vérifier, il faut les accompagner. Et puis aujourd'hui, par exemple, dans un casque, ce qui ne sera pas le cas d'une autre, c'est que dans un casque, il n'y a aucune sécurité. Aujourd'hui, si vous voulez passer 5 heures dans un casque, vous allez passer 5 heures dans un casque. Bon, vous allez plus avoir d'yeux rapidement, et puis, à mon avis, le mental va en prendre un coup très rapidement aussi. Mais il n'y a rien qui vous l'interdit. Il n'y a rien qui va vous prévenir non plus que c'est pas bon. Que c'est pas bon. Et donc, notre casque, avec ces capteurs qui seront intégrés, pourront signaler que voilà, vous avez les yeux qui commencent à papillonner, comme dans une voiture. Aujourd'hui, dans une voiture, quand vous conduisez, on vous dit attention là, enfin elle vous dit attention là, reposez-vous parce que vous êtes en train de vous endormir, enfin voilà, grossièrement. Donc notre casque pourrait faire la même chose. Le casque pourra le déceler, ça. Oui, c'est cet aspect sécurité justement qu'on va mettre dans le grand public. Parce que dans le grand public, on n'a pas besoin d'avoir tout un tas de capteurs qui vont les vérifier, tout un tas de choses qu'on a besoin dans le médical. Donc en fait, il y aura plusieurs équipements possibles. Il y a bien, oui, parce que... Suivant si on est sur le thérapeutique ou sur le grand public. Le grand public, ça sera peut-être limité en capteurs. Par contre, il y aura quand même des capteurs qui étudieront les émotions. Parce que du coup, ce qu'on souhaite avec ce casque, c'est de pouvoir produire des contenus qui soient attachés à la personne. Je m'explique. Si je prends l'exemple de mes vidéos, aujourd'hui, j'ai 470 vidéos de montée. Là, c'est des vidéos qui durent entre 10 minutes, un quart d'heure. Je laisse pas les gens. C'est pas très long, ça permet de rentrer dans le sujet sans... C'est le bon ratio, en fait, vous en prenez plein la vue, et 10 minutes, un quart d'heure, déjà, c'est bien. C'est captivant, là. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est des films qui sont montés. Donc, si je te mets, par exemple, au bord de la plage, tu vas être au bord de la plage, mais tu vas voir un film sur la plage, et puis peut-être qu'au bout de 5 minutes, t'en as marre de la plage. T'as pris 5 minutes de plaisir, mais au bout de 5 minutes, tu dis... oui, ça peut être aussi... Voilà. Donc, t'as peut-être envie d'aller à la montagne ou de découvrir, je sais pas, des monuments, etc. Et du coup, ce qu'on veut, nous, c'est régler une courbe d'émotions positives. Donc, en fait, quand tu vas regarder ta vidéo, on saura dire, là, ça te plaît, mais là, ça te plaît plus. Et là, tu t'ennuies. Oui, mais on n'a pas la possibilité de changer la vidéo. Et si. En fait, parce que du coup, la deuxième partie du projet, donc il y a le casque, ça c'est ce qu'on va présenter. La deuxième, ça s'arrête pas là. Hein. Mon projet, il est beaucoup plus grand que ça. Donc le deuxième projet derrière, c'est de mettre de l'intelligence artificielle dans tout ça. Les données, on saura les récupérer, puisque j'ai mes capteurs à l'intérieur. Et ces données-là, en fait, on va les croiser avec mes vidéos. Et on va dire, par exemple, une vidéo sur la plage, voilà, ça plaît à X personnes, etc. Donc on va proposer des petits bouts, simplement toutes les prises de vue que j'ai fait, là, tout est classé. Aujourd'hui, c'est déjà le cas, hein. Tout est classé. On a examiné tout ce qu'il y avait dans chaque vue. Donc tout est répertorié. Si tu veux une vidéo, un bout de vidéo à la montagne, l'été, au bord d'un torrent, avec un animal qui passe, je vais t'en trouver une tout de suite. Voilà. D'accord. J'ai tous mes rushs, ils sont classés. Donc maintenant, tous ces rushs-là, maintenant, c'est d'y attribuer les émotions que les gens vivent à partir de cette vue-là. Donc il y aura des gens qui seront différents. Hein. Ah oui, bien sûr. Chaque personne différente. D'autres qui vont pas aimer, mais bon, sur le nombre, il y aura toujours un prorata qui sera. Et du coup, nous, on proposera ça. On saura dire si ça te plaît. Si ça te plaît, on continuera. Et si tu commences à t'ennuyer, on te proposera autre chose. Et puis si ça te plaît,
ben, on continuera là-dessus. Sinon, ça te plaît pas, on te proposera encore autre chose. Et du coup, on te fera une vidéo qui sera complètement personnalisée. Parce que la vidéo que je vais te faire tout de suite, par exemple, bah, ça sera peut-être pas la même que tu voudras voir demain. Parce que tu n'auras pas vécu. Selon les envies, selon les humeurs, tu n'auras pas vécu la même chose dans ta journée. Et du coup, bah, voilà, ça sera pas les mêmes choses. Donc ça, c'est la suite. C'est la suite. C'est de mettre de l'intelligence artificielle et après proposer des contenus qui seront complètement adaptés, enfin complètement personnalisés. Personnalisés. Alors, pour les personnes qui vont bien ou les personnes qui sont même grand public. En thérapie. Quoi. Même en grand public, on peut imaginer que tu es sur ton canapé, tu rentres du boulot, tu en as marre, tu mets ton casque, voilà, tu vas faire une balade un quart d'heure. Oui. Et voilà, tu fais en fait, du lâcher prise. Hein. C'est du lâcher prise. Voilà, de temps en temps, bah, même si c'est que 10 minutes sous un casque pour lâcher prise, bah, tu as lâché prise et puis après, tu souffles. Quoi. On part sur autre chose pour finir la journée. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, avec la thèse, on est en train de publier, là, donc on a une publication scientifique qui va sortir, là. On est capable de prouver qu'il suffit de moins de 2 minutes pour te faire baisser toutes tes constantes physiologiques. Donc si tu es stressé, que tu as le pouls, la tension à fond, là, tu passes 2 minutes sous le casque, quel que soit l'âge. Hein. On a fait de 20 ans à 80 ans. Hein. Quel que soit l'âge, il suffit simplement de 2 minutes. Donc tu poses le casque, il y a un petit pic qui se fait, parce que bah il y a l'appréhension, voilà. Et puis bah aussitôt après, ça chute parce que bah tu y es bien quoi. J'ai pris. Et t'as pas pris de cacheton pour te détendre. C'est le plus naturel. Voilà, c'est du naturel. C'est le plus naturel, donc voilà. Pour la santé, ça peut être que meilleur. Voilà. En tous les cas, on suivra de près l'évolution, ce qu'aura donné Las Vegas bien sûr derrière. Et puis si ce casque arrive à trouver des acquéreurs, des personnes qui auront envie de le voir développer, bien sûr dans la Drôme en premier, on espère, et puis après, dans d'autres villes ou d'autres pays, complètement. Tout est ouvert en tous les cas. Merci beaucoup. Bah, merci à toi D'avoir répondu à notre invitation, et à très bientôt sur l'antenne de Radio RTI. Merci, au revoir.